Les Tigres de Victoriaville, c'est une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Avec ce reportage, nous avons voulu comprendre comment ils fonctionnent. Allons rencontrer le directeur général Jérôme Maisonneuron. Bonjour, Monsieur Maisonneuron. Salut. Dans l'organisation des Tigres, expliquez-nous votre rôle. Mon rôle? Moi, je suis directeur général. C'est moi qui m'occupe des opérations hockey, toutes les décisions au niveau des joueurs, au niveau du personnel, engager les entraîneurs, aussi faire les échanges pour les joueurs, le repêchage. Alors ça, c'est la grosse partie de mon travail. Puis aussi, il y a une partie qui est en relation avec l'administration de l'équipe. Les budgets, gérer les budgets, faire la planification pour les voyages, tous ces trucs-là. Comment se déroule le repêchage? Il y a 18 équipes dans la Ligue, puis le rang de sélection est en fonction du classement de l'année précédente. Donc, concrètement, si l'équipe qui a fini dernier au classement l'année précédente a le premier choix, l'avant-dernier a le deuxième choix, ainsi de suite. Il y a 14 rondes, puis les 8 premières rondes sont réservées pour la sélection des joueurs de 15 ans. À compter de la 9e ronde, on n'a plus le droit de choisir des joueurs de 15 ans pour choisir uniquement des joueurs de 16 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs des Tigres qui sont allés dans la Ligue nationale? Présentement, on a 3 joueurs qui jouent pour nous autres, qui ont été déjà repêchés, 4 joueurs, qui sont repêchés dans la Ligue nationale. Donc, ils ont été à des camps. David Honzik, Troy Vance, Philippe Dano puis Philippe Hudon. Mais depuis les 25 ans des Tigres, je dirais qu'il y a peut-être une quinzaine de joueurs qui ont joué à Victoriaville, puis qui ont évolué par la suite au niveau de la Ligue nationale. Et le 21, capitaine Philippe Dano! Expliquez-nous le rôle d'un capitaine. Le rôle d'un capitaine, c'est d'amener de l'intensité à chaque match, de l'émotion, puis de montrer du caractère, puis d'être capable de combattre dans les moments les plus durs. Puis quand c'est facile aussi, il faut se regarder, de garder la bonne cadence à chaque game, puis montrer chaque temps. Faire un camp dans la Ligue nationale, c'est spécial. Ça, c'était un feeling incroyable pour moi. J'ai eu la chance avec Chicago de participer à leur camp. Puis non, c'est vraiment spécial. C'est comme j'ai serré la main de Jonathan Toews, sûrement qu'il y en a qui connaissent beaucoup. Puis Patrick Kane aussi, fait que c'est vraiment un feeling incroyable. Puis je vous le souhaite les boys. La troisième étoile des Tigres, le numéro 21, capitaine Philippe Dano! Est-ce que c'est les joueurs que tu as nommés, c'est tes joueurs préférés? J'ai pas de joueur préféré, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de respect pour ces deux joueurs-là, parce que j'aimerais ça jouer avec eux autres plus tard. Puis Jonathan Toews, c'est un grand leader, c'est un capitaine, puis c'est un exemple pour moi. Donc c'est celui que j'essaie de suivre en ce moment. On s'entretient maintenant avec Guy Darvaux, le premier capitaine des Tigres. Vous avez joué pour les Tigres de Victoriaville pendant combien d'années? Seulement une saison, mais c'était la première de l'histoire des Tigres de Victoriaville. Combien de coupes avez-vous gagné avec les Tigres? Avec les Tigres, aucune. J'en ai gagné une avec les Chevaliers de Longueuil. C'était la saison avant notre déménagement ici avec les Tigres de Victoriaville. Mais c'était une belle saison avec des beaux souvenirs avec les Tigres. À quel âge avez-vous été repêché dans la LHJMQ? J'avais 16 ans. C'était en 1985. J'ai joué 4 saisons complètes dans la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que vous avez joué dans une autre équipe que le Tigre de Victoriaville? Oui, j'ai joué mes 2 premières saisons. C'était avec les Chevaliers de Longueuil. Puis après la 2e saison, on a déménagé ici à Victoriaville. J'ai joué une saison pour les Tigres. Puis à ma dernière saison, la 4e, j'ai joué aussi pour une autre équipe qui était le Canadien junior de Verdun. Est-ce que c'était différent d'aujourd'hui de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec quand vous étiez jeune?
Oui, c'était une grosse différence parce que dans les années que j'ai joué, il y a 25 ans, les équipes étaient beaucoup plus proches l'une des autres. Ça veut dire que les voyages étaient beaucoup moins longs. Que ce soit des voyages d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures maximum. Mais aujourd'hui, les joueurs voyagent beaucoup. Ils vont jouer jusqu'au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à Halifax, à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or. Moi, j'ai pu me sauver de ces longs voyages-là en autobus. Quel est ce que vous avez fait après avoir joué pour les Tigres? Bien, il me restait une saison junior majeure comme joueur de 20 ans. Souvent, il y a 3 joueurs de 20 ans qui sont sélectionnés pour chacune des équipes. Fait que j'ai fait une saison avec le Canadien junior de Verdun. Mais après ma saison avec les Tigres, j'ai été repêché dans la Ligue nationale par les Flames de Calgary en 1988. Ça fait longtemps. Puis, suite à ma dernière saison junior majeure, j'ai joué dans la Ligue américaine pour le club école des Canadiens de Montréal, qui à ce moment-là était avec les Canadiens de Sherbrooke, les Canadiens de Fredericton. En terminant, qu'est-ce que ça vous fait que votre fils Simon suive vos pas? Ben, ça me fait un grand vélo, mais moi, au départ, je pense que l'objectif le plus important à Johan, c'est que nos enfants soient heureux. Puis Simon, ben, depuis son jeune âge, il n'a jamais dit « je veux jouer dans la Ligue nationale ». Simon disait tout le temps « je veux jouer junior majeur ». Parce que moi, par mon travail, je visitais les équipes junior majeures, puis je vendais des patins, des bâtons, puis des équipements. Puis Simon, souvent, les fins de semaine, il m'accompagnait. Puis lui, son rêve, c'était de jouer junior majeur, puis il a mis beaucoup d'efforts. Fait que je suis heureux qu'il ait réalisé son rêve, puis qu'il joue encore aujourd'hui junior majeur. Puis nous, ben, en tant que parents, on est très heureux de venir l'encourager la plupart du temps, le plus souvent possible. Merci. Bienvenue. Pour faire fonctionner une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, il faut toute une organisation. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'organisation des Tigres? Il y a beaucoup de personnes, oui. Si on calcule le conseil d'administration de l'équipe, qui sont peut-être une dizaine, si on calcule les employés au niveau administratif, qui sont 4, tout le staff hockey, les joueurs, si on inclut les pensions là-dedans, on a 22 familles de pensions, les bénévoles, on est peut-être autour de 200 personnes là, au niveau de l'organisation. Tu parles à toutes les personnes de l'organisation. Oui, toutes les personnes de l'organisation sont prêtes à nous parler, ils sont contents de nous parler. Quand il y a des problèmes, quand tu as quelque chose à dire, ils sont tout à l'heure pour t'écouter et t'aider. C'est le fun parce qu'on a des relations très proches avec les entraîneurs, les adjoints, aussi les physiothérapeutes, comme vous avez rencontré tantôt, aussi le trainer qu'on appelle, celui qui s'occupe de l'équipement pour nous. On a une relation très proche parce qu'on est tout le temps ensemble. Tout le monde vit loin de chez soi. Donc on se regroupe, comme je te dis, quand on va en voyage, on est tous très proches. Puis c'est comme une grosse famille de 25 personnes. Salut, moi je suis physiothérapeute pour les Tigres ici à Victoriaville. Puis moi, mon rôle en tant que physiothérapeute, c'est de m'occuper des blessures des joueurs. Donc quand ils sont blessés et ils ne peuvent pas jouer, mon rôle c'est de les ramener au jeu plus vite. Ou des fois, les joueurs ils ont mal à quelque part, mais ils peuvent jouer quand même. Donc, mon rôle, ça va être de m'arranger pour qu'ils ne sentent pas trop quand ils jouent, pour qu'ils puissent mieux performer, faire plus de buts. Mon nom, c'est Patrick Villeneuve. Moi, mon rôle avec les Tigres, je suis préparateur physique. Comme tu as vu en matin, c'est tout moi qui ai monté le circuit d'entraînement, mais je suis aussi gérant d'équipement. Donc, c'est moi qui fais toute la commande des bâtons, c'est moi qui aiguise les patins des joueurs, c'est moi qui fais les réparations d'équipement. C'est moi qui s'occupe d'assurer que tout le monde, tous les joueurs ont tout le temps tout ce qu'ils ont besoin pour performer. Moi, mon rôle, je suis directeur du marketing et de communication pour les Tigres et aussi coordonnateur des événements. Je m'occupe comme des occasions spéciales comme ça, des projets spéciaux, vis-à-vis aussi la Ligue junior majeure du Québec, tous les commanditaires, les commandites. Il faut que tout soit bien planifié là, dans l'aréna. C'est moi qui s'occupe des matchs, lors des matchs. Je m'occupe que tout soit coordonné comme il faut, les petits jeunes qui viennent faire les mini-matchs, les mises au jeu protocolaires, m'occuper de l'annonceur maison, le DJ, celui qui met les vidéos, c'est tout moi qui coordonne ça pendant un match. Et la publicité qu'on met à la TV, à la radio. Est-ce que vous avez fait la coupe sur l'organisation de la coupe Subway? Oui, j'ai fait partie de la Super Série Subway. On était, moi, Jérôme, Pascal là-bas au bureau à l'administration. On avait un appel conférence à toutes les semaines.
avec la série avec les gens de la Ligue canadienne, parce que c'est eux autres qui s'occupent pas mal de ça, de la Ligue canadienne de hockey. Donc, on se parlait toutes les semaines pour voir comment ça allait, puis préparer toutes les choses là, de cet événement-là, parce qu'on est obligé de changer tous les logos sur la patinoire. Donc, il a fallu rentrer la journée d'avant pour tout baisser la glace, pour tout peinturer nos logos. On a mis de la peinture sur la glace par-dessus nos logos. Puis après ça, on a mis les logos de la Ligue canadienne de hockey. Puis après ça, le soir même, on a tout enlevé nos logos pour remettre nos logos qui sont là présentement. C'est un très, très gros travail d'équipe et je suis très fier de travailler pour l'organisation des équipes Victoriaville. Je suis entraîneur adjoint. Je m'occupe, sur le banc, je m'occupe des défenseurs. Puis, je m'occupe aussi des joueurs individuellement. Quand un joueur a plus de difficultés, on travaille sur certains éléments de son jeu. Je m'occupe aussi de l'entraînement hors glace. Comme vous avez pu voir ce matin, il y a plein de joueurs qui sont là. Les joueurs qui jouent un petit peu moins, qui ont moins de temps de glace. Puis les joueurs qui veulent s'améliorer. Alors, ils font du temps extra dans le gym puis hors glace. Bonjour, Monsieur Jean. Allô? Faites-vous beaucoup d'entrevues? Les entrevues, on en fait au moins une par jour avec le journaliste du journal ici local. C'est un site internet, puis ils font des entrevues à tous les jours sur leur site internet. Ça s'appelle La Nouvelle. Outre ça, là, je te dirais qu'on en fait peut-être entre 10 et 15 par semaine, à part celle-là quotidienne. OK. Faites-vous un autre travail en plus que de celui d'entraîneur? Pas vraiment. C'est 7 jours par semaine. C'est des journées 8, 10, 12 heures. 15 heures même des fois. Non, on n'a pas le temps de faire un autre travail. Okay. Allez-vous travailler à l'aréna à tous les jours? Oui, on arrive ici, là, je te dirais aux alentours de 8 heures le matin. On prépare les joueurs. Les joueurs, ils viennent ici le matin. Ils pratiquent. Ils arrivent ici vers 9 heures. Ils pratiquent vers 10h30, 11h jusqu'à midi, 12h30. Puis nous, ensuite de ça, on va dîner, les entraîneurs, puis on revient ici. Les joueurs ne reviennent pas, mais nous, on revient ici l'après-midi. On travaille toute l'après-midi à préparer la journée du lendemain. Puis, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien avec notre club par rapport aux vidéos. Puis, on prépare les matchs qui s'en viennent aussi, les équipes contre qui on va jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire de bien contre eux pour essayer de gagner. Depuis combien d'années êtes-vous entraîneur? Moi, j'ai été 4 ans entraîneur adjoint avec les Saguenay à Chicoutimi. Ensuite de ça, je suis allé à l'île du Prince-Édouard. J'ai été entraîneur-chef pendant 3 ans là. Puis je travaille dans ma 5e année ici à Victoriaville. Ça fait une dizaine d'années là. Pour un entraîneur, est-ce qu'il y a des différences d'une équipe à l'autre? Oui, parce que les joueurs sont différents. Les entraîneurs, c'est vraiment... Il faut que tu sois capable de t'adapter aux joueurs que tu as sous la main. Être capable de leur parler, c'est beaucoup un travail maintenant de psychologie depuis quelques années. Il faut vraiment être différent d'une équipe à l'autre. Il faut être différent aussi d'une année à l'autre également. Quel est votre rêve comme entraîneur? Moi, je suis comme les joueurs. Moi, je veux aller dans la Ligue nationale. J'ai déjà été joueur. Je voulais aller dans la Ligue nationale, ça n'a pas marché. Moi, je veux me rendre dans la Ligue nationale. Je veux être entraîneur dans le niveau le plus haut possible. Si vous étiez entraîneur dans la Ligue nationale, pour quelle équipe aimeriez-vous entraîner? N'importe quelle équipe, ça ne me dérange pas. Tant que j'aurai la chance là, de travailler avec les meilleurs joueurs, puis côtoyer les meilleurs entraîneurs. Travailler dans la meilleure ligue, n'importe quelle équipe, ça ne me dérangerait pas. Comment vont les Tigres cette année? Il y a des hauts et des bas. Sauf qu'on est toujours les débuts de saison, on est toujours en processus. C'est un processus d'apprentissage. Aller jusqu'à Noël, on travaille beaucoup avec les jeunes pour bien les éduquer, bien montrer les bonnes valeurs de l'organisation, travailler avec leurs forces, faire de l'améliorer sur la glace. On a des hauts et des bas. C'est certain que les attentes sont élevées. On veut bien performer. Oui, on a une bonne fiche, mais on est capable de mieux encore.
Quels sont vos objectifs cette année? Les objectifs, il faut, on veut se rendre le plus loin possible. On veut essayer de gagner. Lorsque tu fais ce travail-là, lorsque tu fais ce métier-là, tu veux gagner. On veut gagner le plus de matchs possible. On veut que se rendre à la coupe si c'est possible. Pouvez-vous nous parler de Simon Darvaux? Simon, c'est un très bon individu. C'est un bon leader. C'est quelqu'un de caractère qui travaille fort sur la glace à tous les jours, pratique ou match. Puis c'est quelqu'un d'intense qui amène beaucoup de leadership dans la chambre également. Il fait un gros travail, puis nous, on est très contents de son acquisition au mois d'août du Dracard de Bécomo. On est vraiment satisfait de lui. Puis il amène une autre dimension à notre équipe qu'on n'avait pas beaucoup avant. Nous sommes maintenant avec Simon Darvaux. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 19 ans. Ben, je mesure 6 pieds et demi. Quel est ton poids? Je pèse maintenant 201 livres. Simon, il s'entraîne aussi. C'est un gars qui aime beaucoup l'entraînement hors glace, Simon. Puis, tu sais, dans le hockey, si tu veux être capable de performer sur la patinoire, tu te dois d'être en bonne forme physique. Puis, c'est un gars qui se tient en très, très bonne forme physique. Quel est ton numéro avec le tir? Ben, avant, je jouais à Bécomo, puis j'avais le numéro 22, puis là, j'ai encore le numéro 22 avec les Tigres de Victoriaville. As-tu toujours été à la même position? Non, ben, quand j'étais midget 3, avant le junior matcher, j'étais un défenseur. Puis quand j'étais arrivé dans le junior, ils ont décidé de faire de moi un joueur d'avant. Donc maintenant, je suis allié droit pour les Tigres de Victoriaville. Quel est ton rêve? Mon rêve, ben, moi, c'est de jouer professionnel au hockey dans la Ligue nationale de hockey. Si tu jouais dans les Ligue nationale, quelle équipe aimerais-tu jouer? Moi, mon rêve, c'est juste de jouer dans la Ligue nationale. Dans n'importe quelle équipe, je voudrais jouer dedans. Mon joueur préféré, c'est Sidney Crosby avec les Penguins de Pittsburgh. Nous sommes maintenant avec Philippe Maillet. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Quelle est ta taille? Je mesure 5 pieds 10. Quel est ton poids? Je pèse environ 175 livres. Quel est ton numéro avec les Tigres? Je porte le numéro 7 depuis que je suis petit. 3 ans. Pouvez-vous nous parler de Philippe Maillet? Oui, Philippe, il a un très bon début de saison. Ensuite de ça, il y a eu le mois d'octobre, ça a été plus difficile. Philippe il a recommencé à travailler fort en dehors de la glace. Moi, je jugeais que sa condition physique n'était pas à point. Donc, Phil, à tous les matins, il prend son courage à deux mains puis il vient faire 45 minutes de course sur le tapis roulant. Tu as vu ce matin, il faisait de la course, il s'entraîne. C'est le même depuis quelques semaines. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est bien sûr de jouer dans la Ligue nationale, mais surtout de faire du hockey professionnel, que ce soit partout dans le monde. Il s'entraîne énormément là, depuis 3 à 4 semaines, puis il est en train de recevoir un peu le fruit de son travail. Là, il y a des meilleures performances, puis il est en train de ramener son jeu au niveau des meilleurs joueurs de la Ligue. Si tu jouais dans la Ligue nationale, quelle équipe aimerais-tu jouer? J'aimerais jouer pour les Red Wings de Détroit. Dans la LNH, quel est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, c'est Pavel Datsyuk des Red Wings de Détroit parce qu'il a des bonnes mains et il joue super bien. Toujours dans la même position. J'ai toujours joué centre depuis que je suis tout petit. Des fois, pendant les parties, je vais à l'aile un peu s'il manque des joueurs, mais ma préférée aussi, c'est joueur de centre. C'est quoi ton rêve, toi? Moi, c'est de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec comme mon cousin Philippe. Moi aussi, jouer au hockey à tous les jours. Imagine.
l'hôtel, prendre l'avion. Hein? Je suis pas sûre que ça se passe demain. On va leur demander. OK. Vas-tu à l'école? Oui, je vais au cégep de Victoriaville, mais ça fait 2 ans maintenant. J'étudie en sciences humaines. Ouais, je vais à l'école, je vais au cégep de Victoriaville, puis c'est ma dernière année d'école pour avoir fini tout le programme d'études au Québec. Manques-tu beaucoup l'école pour aller à des pratiques Je manque souvent de l'école. Pour les pratiques, notre horaire est fait en sorte pour pas qu'on manque de l'école comme ça pendant nos pratiques. Et pour les parties, c'est sûr que quand on va sur la route, ben, on manque des fois des cours. On a des tuteurs qui nous suivent sur la route, ou sinon on a des tuteurs aussi à la maison quand on a besoin d'aide. On fait demande à l'équipe, et l'équipe nous fournit des études supplémentaires avec des professeurs. Combien de pratiques as-tu passé? On pratique environ à tous les jours. Il y a des fois, exceptionnellement, on va avoir une journée de congé le lundi ou soit le dimanche, dépendamment si c'était quand la dernière partie. Mais habituellement, on pratique tous les jours de la semaine. Combien de parties as-tu par semaine? Ça peut varier entre 2 et 4 parties par semaine. Ça dépend si on va sur la route. Des fois, on joue 3 parties en 3 îles. Mais entre 2 et 4. Est-ce que tu habites chez toi? Non, j'habite dans une pension qui ont 4 enfants. Puis j'habite aussi avec un joueur de l'équipe, Angelo Uccelli. Depuis que j'ai 16 ans, je vis en pension. En pension, ça veut dire que je vis dans une famille qui m'accueille chez eux. Puis je vis dans leur famille depuis 3 ans. Puis je mange avec eux, puis je dors là. Puis des fois, je vais à ma vraie maison chez mes parents. Aimes-tu ça être en pension? Oui, j'aime ça. Je m'entends bien avec les parents, je m'entends bien avec les enfants, je m'entends bien avec Angelo aussi. C'est super le fun, tout le monde s'entend bien. J'aime beaucoup ça être en pension. Tu apprends beaucoup à vivre d'autres choses avec d'autres personnes. Ça ouvre ton esprit sur la vie. Tu apprends beaucoup plus de choses par toi-même sans que tes parents te le dirigent. Tu décides ton propre chemin en vivant loin de chez toi. Est-ce que tu t'ennuies de ta famille? C'est sûr que je m'ennuie de ma famille, je pense à eux beaucoup, mais ils viennent souvent me voir jouer parce que j'ai la chance de jouer quand même proche de ma maison. Puis ils viennent souvent me voir jouer, puis on se parle tous les fois. Ben, moi, mon rêve, c'était de jouer dans le junior. Fait que je m'ennuie pas vraiment de ma famille. C'est sûr que des fois, il y a des moments plus durs, puis t'aimerais ça que ta maman soit là le soir avant de te coucher. Mais je m'ennuie pas vraiment. On s'appelle, ou sinon on va sur MSN, sur l'Internet, puis on se voit sur des vidéoconférences. Jusqu'à quel âge peux-tu jouer dans la Ligue junior majeure du Québec? J'ai le droit de jouer jusqu'à ce que j'aille 20 ans. Bon, moi, cette année, j'ai 19 ans, donc je vais être éligible à jouer une autre année l'an prochain dans le junior. Mais c'est pas certain que c'est avec les Tigres de Victoriaville parce qu'à 20 ans, tu as juste droit à 3 joueurs de 20 ans dans ton équipe. Après que j'aille jouer mon année 20 ans, il faut que j'aille jouer dans une autre équipe avec les âges plus élevés. Est-ce que ton équipe demain est fournie par le Tigre? Oui, tout ce que j'ai, je porte sur moi, mes patins, mes bâtons, mes gants, tout est fourni par les Tigres. C'est toujours un prêt qu'on a. Combien de bâtons as-tu? On appelle ça un rack à bâtons. J'ai 3 bâtons. Et à chaque fois que j'en brise un, je m'en vais en chercher un autre. Mais pour en avoir un autre, il faut vraiment qu'il soit brisé en 2. J'ai toujours 3 bâtons prêts pour les parties. Est-ce qu'il y a un gymnase dans l'aréna où tu dois aller à un autre endroit pour t'entraîner? Non, nous, on a un gymnase dans notre chambre. C'est pas toutes les équipes qui en ont un, mais nous ici à Victoriaville, on est très chanceux, on en a un dans la chambre. Puis on peut s'entraîner avant les pratiques ou après les pratiques. C'est nous qui choisissons quand on s'entraîne au gymnase. Là, on fait de la course, on fait des cours. Puis c'est très pratique. Comme ça, tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu peux t'entraîner après ta pratique. Voyage-tu en avion? Non, on ne voyage pas en avion dans la Ligue junior majeure du Québec. Les budgets des équipes sont plus restreints, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'argent pour nous faire voyager en avion, donc on voyage en autobus. Mais ce qui est le fun des voyages en autobus, c'est que l'équipe se soude ensemble, puis on se regroupe, on a beaucoup de plaisir, donc ça passe très vite, même si c'est pour des fois plus de 15 heures les voyages. Ça m'est arrivé 2 fois dans les 2 dernières années, c'est dans les séries éliminatoires, parce qu'on joue une partie pour venir à la maison, puis on n'a pas beaucoup de temps entre les parties, on prend l'avion, mais parce que c'est une exception. Pendant la saison, on ne prend pas l'avion, on voyage en autobus. C'est une année importante cette année pour les Tigres. Hein, Étienne? Oui, c'est leur 25e anniversaire. Cette année,
C'est le 25e anniversaire d'éthique. Qu'est-ce que vous faites pour célébrer ça? En début de saison, on a planifié quelques activités. Premièrement, on a fait un logo spécial pour cette année qui représente le 25e anniversaire. C'est un logo qu'on va utiliser seulement cette année. Ensuite de ça, on a un uniforme, une troisième uniforme qui est noir, qui est un peu à l'origine, qui est en rappel avec l'histoire des tigres à Victoriaville, les tigres seniors dans le temps. Puis on a établi en début de saison quelques activités, dont un retrait de chandail, le retrait du chandail d'Original Savage, qui avait été la première grande vedette des Tigres de 87 à 90. Fait que c'est à peu près ça. Puis là, il y a quelques surprises qui s'en viennent là, pour la fin de la saison aussi. On travaille pour avoir un match des anciens, avoir des anciens joueurs. On travaille pour avoir un match d'antan au prix d'antan. Donc, c'est des petites choses qu'on est en train de préparer là, pour finaliser le 25e anniversaire. Bonjour, on est rendu au Colisée des Jardins pour regarder la partie. Ok, viens-t'en, on va voir la partie. Mesdames, messieurs, Après chaque partie, les journalistes sont invités au point de presse. L'entraîneur-chef et quelques joueurs sont là pour répondre à quelques questions à propos du match. Nous avons le privilège d'être invités. Allons-y. On a pour moi juste un match à discuter cette fin de semaine, ça a semblé paraître dans une façon. Ça vient là avoir des gens. Ben c'est ça, on a pratiqué fort toute la semaine, puis on s'est préparé aussi, notre système était ajusté je pense que ça a bien été, on a été disciplinés, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le match. J'ai compté 3 buts ce soir, ça fait un petit bout avec la communauté, es-tu content? Ben oui, je suis content. Je pas fait ça tout seul. Les gars, ils m'ont travaillé fort les dernières semaines. Ça fait. Voilà, c'était les propos de Philippe Pagé des Tigres de Victoriaville. Dans quelques instants, on aura les questions. C'est une question. Es-tu content de la performance des joueurs ce soir? Oui, mon grand, ils ont travaillé fort. C'est ça la marque de commerce de notre équipe. On jouait contre une équipe qui travaille fort également. C'est important que notre équipe travaille sur le bon. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous avez bien fait ça. Merci beaucoup. Merci. Bon succès.
Merci, Monsieur Jean, et bonne semaine. Merci à vous d'être ici ce matin. Merci. Ça va-tu? Ouais. Bonne pratique, hein? Ouais. Travaille fort, hein? Ouais. Tu fais une là? Ouais. Ah. Oui. Merci. Merci. Bon matin, les journalistes. Êtes-vous prêts pour vos entrevues? Avez-vous bien dormi à l'hôtel? Ouais, je veux dormir. Non, faut se lever, là. Pas facile, le travail de journaliste. Pas facile. Moi, je l'ai. Ah, toi, t'en restais une? OK. Vas-y. Pas le fort. Ben, t'en as 19. Non, j'ai 21. Donne-moi 19. J'ai arrêté à 19. Nous avons voulu comprendre comment il... Allons rencontrer Monsieur D'accord. Jérôme. Après chaque partie, les journalistes sont... Après chaque partie, les journalistes... Tu tiens où par toi? Touche pas. Quoi? T'as dit? Touche pas. Une fois. C'est quoi, hein? Ça commence. Je pense que l'entraîneur-chef et c'est quoi déjà? L'entraîneur-chef et quelques joueurs sont aussi là pour aller. J'ai dit aussi.